Henri de Navarre, ou Henri IV, est né le 13 décembre 1553 à Pau, une ville de France, et est mort le 14 mai 1610 à Paris. Il est élevé dans un cadre protestant et l'adopte comme sa religion maternelle. Sa mère, Jeanne d'Albret ou Jeanne III, qui est reine de Navarre, un petit royaume espagnol, meurt et c'est lui qui prend le relais alors sous le nom d'Henri de Navarre. À cette époque-là, c'est un chef important de la Ligue, qui est un mouvement protestant ne tolérant pas les catholiques. En 1589, Henri III est tué à coups de couteau par un moine fanatique, Jacques Clément, qui fut quelques jours plus tard écartelé. Henri de Navarre est désigné comme son successeur légitime et est sacré roi de France à la cathédrale de Chartres. Mais un problème se pose très vite. La religion dominante en France est le catholicisme. Henri IV, lui, est protestant et donc non accepté par la plupart des Français. Malgré les conseils de son fidèle ministre Sully, il ne veut pas changer de religion, mais s'y oblige en 1593. Religions opposèrent catholiques et protestants français de 1562 à 1598. Depuis 1530, déjà, les protestants sont présents en France. Ils suivent les idées du moine allemand Martin Luther et du français Jean Calvin. On les appelle les protestants. En 1562, les hommes du duc de Guise, un catholique, massacrent des protestants. C'est le début des guerres. Face à cette situation, la reine Catherine de Médicis, qui gouverne car son fils Charles IX est trop jeune, tente de réconcilier les deux parties. Mais elle se rapproche aussi de l'Espagne catholique, ce qui inquiète les protestants. Des batailles opposent armées protestantes et catholiques. Henri IV, en tant que protestant et membre de la Ligue, participa à un grand nombre de batailles entre protestants et catholiques. L'exemple le plus frappant est sans doute le massacre de la Saint-Barthélemy. En août 1572, Catherine de Médicis veut stopper les guerres de religion en France et marie sa fille, Marguerite de Valois qui est catholique, au roi protestant de Navarre qui est le futur Henri IV. Mais beaucoup de catholiques s'opposent à ce mariage et essayent d'assassiner l'amiral de Coligny, un chef protestant. Mais le massacre s'étend à tous les protestants et devient un véritable bain de sang. Les guerres religieuses ont un autre enjeu. Henri III, sans héritier, a pour successeur légitime Henri de Navarre, le chef des protestants. Les catholiques ne peuvent l'accepter et lorsqu'un moine Jacques Clément assassine Henri III en 1589, il faut à Henri de Navarre, devenu Henri IV, 5 années de guerre contre la Ligue pour régner. Les guerres de religion ne prennent fin qu'en 1598, après l'édit de Nantes, qui tolère le protestantisme. Henri IV décide de rétablir la paix entre catholiques et protestants. En avril 1598, il signe l'édit de Nantes. Ce texte comporte 92 articles qui autorisent les protestants à pratiquer leur religion de façon limitée et qui interdit toute discrimination envers eux. Cela fonctionne, apaise les tensions et rétablit la paix pendant 20 ans avant qu'il soit assassiné par un catholique. Alors qu'Henri IV de France rendait visite à son ministre Sully pour lui demander conseil sur un projet d'attaque contre l'Espagne, il fut assassiné à coups de couteau dans son propre carrosse par un citoyen catholique, François Ravaillac. Il fut exécuté quelques jours après.